Bonsoir, bien-aimés frères, chers amis. Voici une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous, ici du studio de la salle Jaspé de Estancia Ave da Vida, Sumaré, São Paulo. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous sommes là pour écouter une autre parole prophétique. Durant la semaine, vous avez dû recevoir des messages disent qu'aujourd'hui, vendredi, je serai opéré, j'aurai eu une chirurgie. Alors, vous devriez vous poser la question de savoir comment le frère Esdras s'est fait opérer et maintenant il donne le message. Justement, je voudrais vous rassurer. Je ne suis pas sorti de l'hôpital courant pour venir donner le message et retourner à l'hôpital. À cause de la chirurgie dont les dés ont été transmis à beaucoup de frères et je voudrais vous remercier pour les prières. Après, on va vous actualiser comment cela s'est passé. Donc, j'enregistre ce message, je l'ai enregistré bien avant, donc jeudi, un jour avant la chirurgie. Et c'est demain que je vais faire cette opération, mais pour vous, ça sera déjà vendredi. Alors, prenez ce message comme si j'étais en train de vous parler actuellement en direct. Dans la semaine dernière, bien aimés frères, nous avons vu au message 29 comme thème l'Évangile, le Fils de l'homme. C'est un sujet que nous n'avons jamais abordé de par le passé comme nous l'avons fait maintenant, avec l'emphase et le contexte actuel, la conjecture actuelle, la souffrance actuelle. Après une année de pandémie, on a déjà mentionné d'ailleurs les éléments, et beaucoup de frères se rendent compte que émotionnellement, mentalement, humainement, sont en train d'aller vers le point culminant. Mais nous avons le Seigneur Jésus, l'aspect divin qui équilibre toutes ces choses. Malheur à nous si nous n'avions pas le Seigneur. Qu'en serait-il de moi, bien-aimés frères, si je n'avais pas le Seigneur? Donc, le Seigneur est réellement notre force, abondant notre provision, et nous avons une connexion directe avec le ciel d'où vient toute la force divine. Et il est clair, nous vivons actuellement un moment très spécial dans la vie d'Église. La parole a été très forte, beaucoup de révélations. La parole prophétique qui donne la direction aux églises, et les églises avancent d'une manière générale. Mais individuellement, non seulement abordant l'aspect spirituel, mais l'aspect humain. Nous sommes tous fragiles et mortels. Et nous sommes tous vulnérables. Et nous ressentons l'impact de cette pandémie, comme je l'ai dit, sous l'aspect émotionnel, mental, le découragement, le travail, les emplois, les entreprises qui tombent en faillite, les besoins financiers, à cause des besoins financiers, beaucoup sont dans des dettes. Il est clair qu'il existe un épuisement. En regardant les messages virtuels, tout est virtuel aujourd'hui. Il y a des frères qui n'ont pas la force pour regarder les messages virtuels. Nous avons parlé de cela la semaine dernière. C'est pour cela qu'il est important d'accorder de l'attention au réseau de soins. Et cette semaine, bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu des nouvelles, une inondation de nouvelles positives de réseaux de soins de plusieurs localités. Je vous donne un exemple. Les colporteurs de Cambé à Curitiba, grâce au partenariat entre l'Église et les
équipes de réseau de soins prenant soin des contacts chauds, entre guillemets, les contacts chauds des colporteurs. Et cela a donné des résultats incroyables, incroyables, incroyables. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, pardon, nous allons en parler en détail. Si le Seigneur le permet, nous allons parler de notre service missionnaire durant cette pandémie, cet isolement social, pour vous donner une certaine orientation. Et je voudrais continuer donc le sujet de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons conclu avec le verset d'Apocalypse 1:9 que je vais vous lire de nouveau. Avant cela, je voudrais lire le verset qui a donné l'origine au thème du message, au titre du message d'aujourd'hui, c'est « Si nous souffrons avec lui ». 3 points de suspension. Le verset, c'est Romains 8, 17. Je vais vous lire cela. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce verset synthétise tout le livre de Romains. Nous étions des pécheurs et Dieu nous a sauvés à travers la rédemption de Christ, à travers sa propitiation. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes justifiés. Avant, nous étions ennemis de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 5:10, dit, alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Dieu par la mort de son Fils. Et maintenant, nous avons la deuxième partie. Plus encore, après avoir été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait de nous lorsque nous devenons enfants de Dieu? Et Romains, donc, nous montre les différentes étapes de notre vie chrétienne. Et premièrement, c'est fils technon, le fils nouveau-né, immature, sans expérience. Et avec la croissance due au travail du Seigneur, après notre réconciliation, nous avons, après la sanctification, la transformation, la conformation et à la fin, la glorification. Donc, ces niveaux progressifs, ce sont les niveaux progressifs de notre vie chrétienne. Et avec ce travail de sanctification et de transformation, que fait Dieu de nous? Dieu nous transforme de fils technon, tout petit enfant, en fils huios, c'est-à-dire fils mature, qui a cru en vie, qui a grandi en vie. Donc, du pécheur au fils. Ça, c'est une étape technon, et après, c'est enfant huios. Et être enfant huios n'est pas suffisant. Nous devons encore être des héritiers. Dieu veut faire de nous des héritiers. Bien, mes frères, je pourrais associer cela à Matthieu 25. Dans Matthieu 25, nous avons la parabole des vierges et le talent. La parabole des vierges, nous pouvons mettre cela en rapport à la croissance de vie, de l'état technon vers l'état huios. Un fils nouveau immature vers un fils mature. Et cela est mesuré par le niveau d'huile dans le vase. Alors, pour être un héritier, il ne suffit pas tout simplement. Héritier, c'est lui qui doit hériter de toutes les choses de notre Père. Et qu'est-ce que le Père veut nous donner? Il veut nous donner le royaume. Lorsque nous serons dans le royaume, nous ne serons pas dans un hamac prenant de l'eau de coco. Non, nous serons là, dans le royaume, régnant avec le Seigneur et administrant ou gérant le royaume. Le Seigneur va nous donner la gouvernance, du royaume à l'Église. Alors, nous allons régner avec le Seigneur. Et pour cela, nous avons besoin d'expérience. Nous devons comprendre la volonté du Père. Nous devons être un avec le Père et coopérer avec lui.
C'est l'entraînement que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans la vie d'Église. Cela, c'est lié au mot héritier, lié à l'état d'héritier. Dans le technoga ouios, de ouios à héritier, afin que nous héritons du royaume. Il ne s'agit pas seulement d'entrer dans le royaume, mais il s'agit d'hériter. Hériter tout ce que le Père a préparé pour nous. Je vais lire la deuxième partie de Romains 8, 17. Si toutefois, il dit, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Ici, le fils, c'est technon. Donc, de hecton jusqu'à héritier, c'est le parcours, la progression que Dieu veut que nous expérimentions dans notre vie chrétienne. Il s'agit de quel type d'héritier? Héritier de Dieu, qui est notre Père, qui va nous remettre ses affaires pour gérer, et co-héritier de Christ. Christ est notre premier-né, notre aîné. C'est lui qui va régner, premièrement, et nous allons hériter du royaume avec lui. C'est lui qui nous conduit à la gloire. Le Père il veut conduire plusieurs fils, plusieurs enfants à la gloire. Et il utilise Christ comme notre premier-né, comme précurseur, comme leader. Et la deuxième moitié du verset, on voit les détails. Cela ne vient pas de n'importe quelle manière. Cela implique de la souffrance. C'est pour cela que nous donnons ce message comme suite du message antérieur. Que peut-on dire, frère? Si d'un côté l'Église est en train d'avancer, vit dans une phase brillante, mais de l'autre côté, nous sentons aussi le travail du Seigneur sur nous, sur moi et sur vous. Ne sentez-vous pas, bien mes frères, que le Seigneur est en train de travailler de manière intense? Et le plus souvent, cela se reflète en quoi? En souffrance. Notre vie d'âme souffre, notre corps souffre. Et le plus souvent, tous les éléments que nous avons cités, et je vais même d'ailleurs ajouter un autre élément qui nous apporte beaucoup de souffrance. Ce sont les morts de nos êtres bien-aimés qui sont partis d'une manière non planifiée. Personne ne planifie le départ de qui que ce soit. Ce que nous souhaitions, c'est que nous puissions rester jusqu'à l'avènement du Seigneur, mais le Seigneur a enlevé certains avant le temps. Le Seigneur, lui, il a son temps. Pour nous, c'est comme si c'était hors du temps. Cela apporte de la souffrance. Je dirais que c'est l'une des grandes souffrances, au-delà de ce que j'ai déjà mentionné. C'est la souffrance de la séparation, de la perte. Lorsque nous perdons un être cher, il y a la douleur, les souffrances. Que Dieu puisse réellement consoler tous les frères. Comme nous avons dit la semaine dernière, le Seigneur, c'est le Fils de l'homme qui est debout. Par rapport à la rédemption, il est déjà assis car tout est accompli. Mais en prenant soin de nous, il est debout. Pour prendre soin de nous, il est debout. Aujourd'hui, cette nuit, dans votre maison, dans ton salon, tout près de toi, te consolant, il est debout. Il est aussi debout, marchant au milieu des églises, au milieu des chandeliers d'or, pour maintenir les lampes allumées. L'ennemi veut éteindre les lampes, mais le Seigneur est là, prenant soin des lampes, les alimentant d'huile et prenant soin de la mèche brûlée afin que le feu brûle davantage. Donc, frère, la deuxième moitié de Romains 8, 17 dit, si toutefois nous souffrons avec lui, loué soit le Seigneur. Nous devons valoriser chaque parole que la Bible nous donne. Et si j'aimerais, bien mes frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de souffrir en ce moment de toutes les choses que j'ai mentionnées et spécialement ceux qui ont perdu des êtres chers qui souffrent encore plus. Alors, je voudrais vous dire ceci, bien mes frères. Ce verset dit, si toutefois nous souffrons avec lui. Il ne s'agit pas de souffrir seul. Souffrir seul, personne ne supporte. Moi, je ne supporterai pas. Lorsque ma femme et moi avons perdu notre fille de 7 ans, c'était la plus grande douleur humaine de ma vie.
Jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à elle, je pleure. Elle nous apportait beaucoup de joie. Mais la douleur de la séparation, je voudrais vous dire, bien mes frères, ne va jamais disparaître. Nous sommes des êtres humains, en fin de compte. Mais ce qui nous a maintenus jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui nous a soutenus, c'est le propre Seigneur lui-même, sa présence. Souffrir avec lui. Si nous souffrons avec lui. Donc, je voudrais vous dire quelque chose, frère. Moi, je ne mets pas penser à ma fille qui est partie tout le temps. J'y pense lorsque c'est son anniversaire, lorsque je vois des enfants de son âge, je dis à ma fille aurait eu l'âge de cette fille aujourd'hui. C'est là, je peux pleurer. Et ce n'est pas mauvais de pleurer. N'ayez pas de honte pour cela. Mais après, je me ressaisis. Et j'ai dit, maintenant, Seigneur, je dois avancer car elle attend juste la résurrection. Et je dois prendre aujourd'hui soin de ma femme, les autres fils. Il est clair qu'ils sont déjà grands, déjà mariés, mais vous savez, un enfant reste pour les parents un enfant. Il y a aussi les neveux, les petits-fils que nous aimons beaucoup. Donc, si nous souffrons avec lui et non seul, c'est-à-dire souffrir avec le Seigneur, alors vient la récompense. La souffrance n'est pas en vain. C'est ce que je veux dire. Notre souffrance vient, frère, n'est pas quelque chose, n'est pas un compartiment en disant, ah, c'est une souffrance, sans souffrance, il n'y a pas de sens. Mais la souffrance que le Seigneur permet, que nous endurons, et des souffrances déjà bien dosées. Pourquoi? C'est pour notre gloire, pour que nous soyons glorifiés. Dieu a réservé une dose de gloire à chacun de nous. Mais pour y parvenir, il n'y a pas de raccourci, frères. Et c'est ça la question. C'est comme le psaume 23, il n'y a pas de raccourci pour se retrouver de l'autre côté. Il va falloir traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et le psaume 23 correspond à Romains 17. Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Donc si avec lui nous souffrons, car tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bon, je vais lire une fois de plus la dernière partie de Romains 8, 17. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Frère, regardons la gloire. Au milieu de la souffrance, invoquons le nom du Seigneur, accrochons-nous aux frères et dépendons de la prière des frères. Vivons la vie d'Église. Je voudrais vous encourager, frères, ne vous isolez pas, participez aux réunions de l'Église. La réunion d'église aujourd'hui est très importante. Aujourd'hui, à cause des mesures d'urgence, il y a des églises qui ont arrêté de fonctionner. Il y a d'autres lieux où ça fonctionne. À São Paulo, ça s'est arrêté. Et on est retourné aux réunions virtuelles. Ne méprisez pas la réunion virtuelle. Faites un effort, frère. Exercez votre esprit. Si vous avez des difficultés, demandez à quelqu'un de votre famille ou même un frère qui aille avec un masque dans votre maison pour vous aider à configurer votre portable ou votre ordinateur. Mais n'arrêtez pas de vous réunir. En ce moment-ci, vous avez besoin de vous. Réunissons-nous pour nous alimenter les uns les autres. C'est seulement ensemble que nous allons parvenir jusqu'au bout. Notre pérégrination, qui est illustrée par la pérégrination de l'enfant d'Israël sortant d'Égypte et allant dans le désert. La pérégrination des enfants d'Israël dans le désert. Ils sont entrés dans la terre de Canaan comme un peuple. Nous allons aussi entrer dans le royaume comme un peuple et non individuellement. Faisons cela. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de rechercher des vainqueurs collectifs et non des vainqueurs individuels. C'est dans l'Église que nous allons vaincre. C'est dans l'Église avec les frères que nous allons vaincre. L'enfant mâle et les prémices ne sont pas des individus séparés, mais c'est une entité corporative, collective. Alors, bien-aimés frères, n'arrêtez pas de vous réunir.
réunissez-vous avec les frères, même que ce soit virtuellement. Et je suis sûr que les frères vont commencer, et cela a déjà notre encouragement, de faire en sorte qu'ils puissent vous voir personnellement, que ce soit dans la cour de votre maison ou dans lieu de réunion, salle de réunion, rendre bien ventilé avec les masques, respectant les distances pour pouvoir prier ensemble, avoir la communion. Si réellement il y a des gens qui ne parviennent pas à se connecter. Alors, bien aimés frères du leadership, prenez soin des frères qui sont en difficulté, les frères âgés, ou ceux qui n'ont pas des moyens, que nous puissions faire quelque chose pour eux. C'est ça le réseau de soins. Bien, mes frères, je vais vous dire quelque chose. Le réseau de soins, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas quelque chose de formel, mais il s'agit d'une chose motivée par l'amour que nous avons pour les frères. Et c'est simplement prendre soin, peut-être comme nous le disions de par le passé, mais sauf qu'aujourd'hui c'est plus ample. Il y a le combat paix, c'est quelque plus ample. Nous rendons grâce à Dieu quand on se forme dans toutes les églises, en train de se former. Tout le moins, nous encourageons que cela soit fait dans toutes les églises. Au début, c'était avec les frères, mais maintenant, ça est en train de s'étendre à tous les âges. Réseau de soins des adolescents, des jeunes, des frères et sœurs, des travailleurs, des personnes âgées, que les vieux ne se sentent pas offensés, parce que je les appelle vieux. On parle du meilleur âge. Donc, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce que je veux montrer, bien aimés frères, c'est que les tribulations et les souffrances font partie du plan de Dieu dans un contexte plus grand, plus universel, qui est la gloire, le royaume. Pour rien, pour être glorifié, il n'y a pas de raccourci. Nous devons passer par la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons passer par les tribulations. C'est pour cela que Jean dit, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, Apocalypse 1:9, et après il y a deux mots qui viennent. Au royaume, il y a la persévérance. Dans le royaume qui est au milieu, c'est l'objectif, le but. Mais il faut passer par la tribulation. La dernière parole, c'est quoi? La persévérance. Le dernier mot, pardon, la persévérance. Au milieu de la tribulation, beaucoup désistent. Et n'arrive pas. Beaucoup tombent dans le désert. J'espère que le Seigneur, je prie que le Seigneur vous garde, vous et moi, afin que nous ne tombions pas dans le désert comme les enfants d'Israël, où toute une génération est tombée dans le désert. Nous voulons parvenir au royaume, la terre promise de Canaan. Et pour cela, nous avons besoin de persévérance. Alors, je vais lire certains versets, frères, sur la tribulation. Acte 14, 22. Qui dit ceci. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. C'est Paul et Barnabé, Barnabé et Paul, en visitant les églises dans leur premier voyage, ils fortifiaient l'âme des disciples, les exhortant à demeurer fermes dans la foi. Et nous avons la deuxième partie qui dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, simplifiant la phrase, montrons aux disciples nouveaux qui viennent d'être convertis. Déjà au début, Barnabas et Paul expliquaient aux frères. Je vais ouvrir Acte 14, 22. Já logo no início, Barnabé e Paulo explicaram para os irmãos. Eu vou abrir aqui. Lorsque Paul disait cela, écrivait cela, il est passé par Antioche, Icône, il était à Lystre. Le verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche.
Ils étaient à Derbe, après il est retourné à Lystre, à Icône et à Antioche. Dans toutes ces localités, Derbe, Lystre, Icône et à Antioche. Et au verset 22 dit ce qu'ils ont fait, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ils ont montré à ces disciples, les frères, les nouveaux frères. Paul leur a dit, ne soyez pas, ne faites pas d'illusions, ne croyez pas que vous êtes convertis et tout ira bien. Mais Paul leur montre que nous devons entrer dans le royaume de Dieu, c'est vrai, mais à travers beaucoup de tribulations. Jean 14, 17, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Nous devons avoir la paix en le Seigneur. Le Seigneur veut vous donner la paix à vous et à moi. Dans le monde, nous passons par les afflictions. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes physiquement dans le monde, nous n'avons pas encore été enlevés et nous connaissons les afflictions qui sont les tribulations. Il dit, prenez courage. En langage d'aujourd'hui, prenez courage. Ne soyez pas découragés, j'ai vaincu le monde. C'est ça le secret, bien. Si nous n'avions pas le Seigneur, nous allions succomber sous les tribulations. Mais nous avons le Seigneur. Nous avons le Seigneur en nous, un Seigneur qui a vaincu le monde. Paul a montré aux disciples qu'il n'y a pas de raccourci. Il est clair que nous allons entrer dans le royaume de Dieu, mais ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, à travers beaucoup de tribulations. Il a encore ajouté le mot « beaucoup ». Et c'est parce qu'elles sont réellement nombreuses, les tribulations. Mais traversant les tribulations avec le Seigneur, sachant qu'il a vaincu le monde et qu'il est en nous, il est aujourd'hui le souverain sacrificateur qui est à l'intérieur de nous et qui nous comprend, qui a compassion de nous. Je voudrais mentionner un verset d'ailleurs, bien-aimés frères, que vous sachiez pourquoi il est important que nous comprenions cet évangile du Fils de l'homme. D'un côté, il est le Fils de Dieu avec la vie divine, et de l'autre côté, il est le Fils de l'homme. Il est venu dans ce monde. Nous avons beaucoup expliqué cela la semaine dernière. Il est venu dans ce monde pour vivre une vie d'homme, depuis la naissance jusqu'à sa mort, et avec beaucoup et beaucoup de souffrances, beaucoup de tentations, mais il a vaincu. Et il n'a pas péché. Pourquoi devait-il faire cela? Parce que Dieu devait assumer, devait prendre le corps humain pour se qualifier entre guillemets comme notre souverain sacrificateur compassif et miséricordieux. Comme il est dit dans Hébreux 4, verset 15, qui dit que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses. Il a connu toutes les tribulations, tout comme nous, sans commettre de péché. Il a vaincu toutes les tribulations. C'est pour cela que nous pouvons nous approcher de lui avec confiance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est quelque chose que Dieu n'avait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait que sa divinité. Alors je voudrais lire un verset qui est même un peu choquant par le courage que Job a eu de dire cela à Dieu. Vous savez, Job a traversé de grandes tribulations, il a perdu tout ce qu'il avait, ses biens, les enfants, même ses enfants. Ce qui lui est resté, c'était sa femme uniquement. Et bien qu'il n'ait pas perdu sa vie, il a eu des plaies sur le corps qui faisaient très mal. Donc, il a béni le Seigneur et il a maudit son jour de naissance. Ici, Job s'est vidé dans le chapitre 10. Et cela fait mal au cœur de Dieu. Job a dit tout ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Il parlait à Dieu. Je vais utiliser des termes plus modernes, plus actuels. Est-ce que tu as de la chair? Tu as les yeux de la chair? Vois-tu comme un homme voit?
Est-ce que tu parviens à voir à travers les Por yeux acaso d'un homme? você tem olhos de carne? Tes jours sont-ils comme les Por jours de acaso l'homme? você vê Tu es como o homem immortel, tu vê? ne sais pas Você la consegue ver souffrance através do olho qu'on do est un homem? mortel. Et tes années comme ces années, São comme os les teus années des dias hommes? como os dias do mortal? Você é Pour um toi, imortal, Dieu, você não sabe les o que o jours mortal passa. les années n'existent São pas. os Tu es teus immortel, homens, os teus tu es anos, éternel, mais como nous, os anos do homem. nous sommes mortels. Para você, Deus, Nos não jours tem et années ano, sont não tem comptés. dia. Você é Donc imortal, Job você é était en eterno. train de Mas nós somos mortais, nós de- temos dias, meses, anos. sortir tout ce qu'il avait sur le cœur. Il a dit, tu ne comprends pas ce que moi je souffre, car tu es Dieu, tu n'es pas homme. Et cela fait mal dans le cœur de Dieu. Cela fait mal à Dieu, dans son cœur. Et nous rendons grâce à Dieu, plus de 2000 ans plus tard, Dieu est devenu un homme. Graças ao Senhor, 2000 anos atrás. Aujourd'hui, si Job était ici aujourd'hui, il n'aurait plus dit Deus cela. se tornou homem. Car il dirait aujourd'hui, Hoje, Ésaïe se 53, Jó estivesse aqui hoje, ele não poderia il falar. est un homme de douleur qui sait ce que c'est souffrir. Ele leria hoje. Et Jésus a souffert plus que Job. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, et Dieu, tu sais maintenant, tu sais ce qu'un homme peut sentir. Tu sais ce qu'un homme peut Hoje nós traverser. podemos dizer, sim, Deus, Tu parviens à voir ce que l'homme voit, car tu sabes tu as été un o que homme passa. aux yeux d'homme. Tu Tu as consegues vécu ver les tudo jours d'un porque mortel, tu foste bien que homem. tu es mort et ressuscité. Loué soit le Seigneur. Tu viveste C'est pour cela os dias qu'aujourd'hui, bien-aimés frères, embora tu morreste e tu ressuscitaste. c'est le Seigneur qui vit en nous, qui a vaincu le monde. Louvado seja o Senhor. Por Il a isso vaincu le hoje, monde comme homme. queridos irmãos, Et Dieu comprend aujourd'hui ce que este vous é et o moi nous Senhor traversons. que hoje vive, Philippiens que venceu o mundo. Ele venceu o mundo como um homem. 5:10 dit, pour le connaître, E Deus connaître le entende Seigneur, o que 23:10, eu passamos. connaître Filipenses 3:10 fala ce Dieu para o et connaître aussi conhecer este Senhor, le este Fils Filho de de l'homme. Deus, e conhecer também esse Filho do homem. E conhecer o poder Vous voyez, da frère, sua ressurreição. E a Il y a la puissance, tá vendo, irmão? il y a la souffrance. Tem a Vous voyez ressurreição, l'autre tem ici, poder, connaître le Seigneur, e também et après on tem a deux éléments, conformando-me com ele. connaître la puissance de sa résurrection A ordem aqui et connaître é la conhecer communion o de ses Senhor, souffrances. daí vem dois, C'est-à-dire que nous souffrons avec e le conhecer Seigneur. o poder da sua Nous ressurreição souffrons avec le Seigneur. e conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, nós sofremos com o Senhor. Nous n'avons pas la souffrance de Christ comme notre Rédempteur qui a souffert et qui est mort pour nos péchés. Nós não temos comunhão Mais com os nous avons sofrimentos de communion aux Cristo souffrances de Christ. como nosso Redentor, Comme dit que Colossiens morreu, que sofreu 1, pelos 24, nossos Paul dit pecados. qu'il était Mas en nós train temos de comunhão nos de sofrimentos de compléter Cristo. ce qui Como manquait fala aux afflictions de Colossenses, Christ dans la capítulo 1, chair, versículo dans sa chair, 24, Paulo fala et dans que son ele corps, estava à faveur de son corps. completando Par rapport à la rédemption, Christ est déjà assis à la droite de Dieu, mais par rapport à l'Église, son corps, Christ est encore en train de souffrir. Il est com debout relação à et redenção, nous Cristo já está sentado avons à communion destra de Deus. Mas com relação de à ses igreja, souffrances, seu des corpo, souffrances de Cristo Christ está pour son Église. em pé. Donc ici, bien mes frères, ici, premièrement, c'est la puissance de sa résurrection et après la communion de ses souffrances. Lorsque Christ était ici sur terre, Então, c'était aqui, le queridos contraire. irmãos, a ordem é, Donc, primeiro, premièrement, depois da il sua a souffert, ressurreição, il est mort, depois do et sofrimento. après, il est ressuscité. Mas com Cristo, Mais pour quando nous, ele c'est le esteve aqui na contraire, terra, bien foi mes o frères. Et nous contrário. rendons grâce au Seigneur car c'est le Ele contraire. primeiro Car sinon, sofreu, si ce n'était daí pas le cas, morreu, nous e n'aurions depois pas ressuscitou. supporté. Lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus, qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous? La vie Porque divine. senão, nós não suportaríamos, não aguentaríamos. Christ vit en Quando moi, você recebeu o Senhor Christ en Jesus, moi, que Deus- l'espérance que de la Deus gloire. Et c'est colocou Christ dentro qui de vit você en a moi, vida divina. est venu comme l'Esprit, Cristo vive em mim. par la puissance de sa Cristo é minha résurrection. esperança na Non, dans glória. notre Esse Cristo expérience, que vive em mim veio ce Christ, como o Espírito, cet Esprit qui vit en moi, com o poder da c'est sua l'Esprit tout inclusif, c'est Então, na l'Esprit. nossa experiência, Et aujourd'hui, esse aujourd'hui, Cristo, esse Espírito que cet vive em esprit, mim, é o Espírito ce sont les sept todo esprits, inclusivo. les É sept o esprits. Espírito. E é hoje avec la puissance de sa résurrection. L'Esprit dans toute sa complétude avec l'humanité de Christ, sa souffrance com o et poder la da puissance sua de vida. sa É o Espírito na résurrection sua et de son completude, ascension. Aujourd'hui, com a il est l'Esprit humanidade qui de donne la Cristo, vie. com o viver humano dele, com o sofrimento Donc, dans dele, notre expérience, e com o poder si da nous sua n'avions pas le ressurreição Seigneur, e ascensão. nous ne supporterions pas les souffrances.
Mais dans notre expérience, c'est que cet esprit qu'aujourd'hui habite en nous a la puissance de résurrection. Et cette puissance de sa résurrection, c'est cette puissance qui nous donne la capacité et nous donne la puissance de traverser les souffrances. Donc, bien aimés frères, vous qui êtes en train de souffrir en ce moment, je voudrais dire ceci. Les frères qui sont actifs, très actifs dans les lignes de front, nous avons encore des moments de souffrance. Il est clair beaucoup aujourd'hui, à cause de la situation de le monde, de pandémie, la perte d'être chers, d'être bien-aimés, sont en train de souffrir beaucoup. On l'a expliqué la semaine dernière. Nous devons toujours avoir comme objectif retourner au front, à la ligne de front de bataille. Le plus souvent, ceux qui sont sur la ligne de front sont blessés, ils reçoivent des tirs, entre guillemets, et ils retournent, ils vont en retraite. Ils partent en retraite pour se soigner. Et après, ceux qui étaient en arrière avancent. Nous tous, nous traversons des situations. Il y avait le temps, avec notre croissance et la victoire, chaque fois plus, bien aimés frères. Nous allons avoir plus de personnes sur la ligne de front. C'est l'objectif du Seigneur. Donc, bien aimés frères, aujourd'hui, le Christ qui habite en nous, l'Esprit qui est en nous, a une puissance de résurrection. Et cette résurrection, et cette puissance de résurrection qui nous capacite, qui nous donne la puissance d'avancer et de participer à la communion de ses souffrances. Par rapport au royaume, bien mes frères, je voudrais juste vous lire Apocalypse 1. Apocalypse 1, 9 dit ceci. Moi, Jean, votre frère, et qui est part à vous à la tribulation et au royaume. Le royaume, c'est notre objectif. Tout cela, les tribulations, frères, c'est pour que nous parvenions au royaume. Et vous allez parvenir au royaume, bien mes frères et sœurs. Car le Seigneur insiste pour nous faire régner. Apocalypse 1, 6 dit ceci. 1, 5, 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ici, nous avons le salut initial. Alors, pourquoi il nous a délivrés de nos péchés? Et nous avons donc la phrase suivante, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Car le salut que Dieu nous a donné, le pardon de nos péchés, n'avait pas comme objectif de tout simplement pardonner nos péchés. L'objectif, c'est de faire de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le troisième mot de Apocalypse 1.9, c'est persévérance. Alors, je voudrais vous rappeler le verset de Matthieu 24.13 qui dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce que l'ennemi veut faire, c'est de nous faire tomber au milieu du chemin, nous faire abandonner la course ou nous faire tomber et ne plus se relever. Nous pouvons tomber, mais nous devons nous relever. Parfois, avec le découragement, nous asseyons sur le bord du chemin, pleurant, et sanglotant. Comme je l'ai dit dans la semaine antérieure, le Seigneur vient nous lever pour que nous continuions la course. Nous n'allons pas rester dans cet état longtemps. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Apocalypse 3, 10 dit « Gardez la parole de ma persévérance ». Il n'est pas facile de garder la parole de la persévérance du Seigneur. Il n'est pas facile de garder le débout. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas facile de garder la foi. Nous devons garder la parole de la persévérance. Et cela implique la persévérance, la souffrance. Chaque fois que le mot persévérance apparaît dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous devons nous rappeler que cela vient avec souffrance. C'est à travers les tribulations que nous devons persévérer, Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Cela est très spécifique. À l'heure de la tentation, cela fait référence aux 3 ans et demi de la grande tribulation. Celui qui gardera la parole de la persévérance sera gardé de la grande tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Mais non seulement cela, nous nous glorifions dans les tribulations. Romains 5, 3. Paul s'est glorifié. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a un intercalage de persévérance, gloire, tribulation, tout mélangé. C'est un mixte. Dès que nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction, vous voyez donc, l'affliction produit la persévérance. La persévérance, l'expérience. Si vous voyez en grec, ici, expérience, ça veut dire caractère approuvé. Dieu nous éprouve à travers les tribulations et si nous persévérons, alors Dieu approuve notre caractère. De l'expérience se produit l'espérance. L'espérance dans la victoire, dans le royaume. Donc, bien aimés frères, vous pouvez voir que ici, tout est mélangé. Aujourd'hui, nous sommes compagnons. Vous êtes mes compagnons. Je suis votre compagnon dans la tribulation et dans la persévérance. Avec comme objectif le royaume. Loué soit le Seigneur. Et aujourd'hui, bien aimés frères, tant que nous vivons, et nous avons beaucoup parlé de cela dernièrement. Ce sont les temps de la fin. Je vais lire le verset de Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8. Então, só vou ler os versículos de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Quand nous traversons beaucoup de tribulations aujourd'hui, c'est tout simplement le début encore des douleurs. Dieu nous fait traverser par les tribulations, les éléments que j'ai mentionnés, beaucoup qui ont dormi dans le Seigneur, nos êtres bien-aimés. Tout cela sert à produire des vainqueurs. Le Seigneur utilise cette situation pour exposer nos conditions. Et à cause de cela, nous pouvons voir notre fragilité, vulnérabilité. Nous invoquons le nom du Seigneur, nous retournons vers le Seigneur et nous croissons. Et nous devenons mûrs, matures. La douleur, nous ne désirons cela à personne, à cette douleur à personne. Mais il sera impossible d'échapper. Mais pourquoi certains souffrent plus ou d'autres moins? Cela, c'est dans le plan de Dieu. Et c'est aussi lié au corps du Christ. Ceux qui souffrent plus, c'est parce que Dieu certainement considère qu'ils ont plus de structures spirituelles, humaines pour supporter, bien que parfois nous sentons que c'est souvent difficile. Et Dieu est en train de vous préparer, bien mes frères, pour surpasser vos souffrances, vos tribulations, afin que vous puissiez que vous puissiez aider ceux qui vont souffrir plus tard. Dieu est en train de produire ses frères et sœurs qui pourront aider les membres du corps qui souffrent. Le plus souvent, nous sommes contemplés et parfois nous ne voulons pas que nous soyons contemplés. Mais Dieu veut vous utiliser, bien aimés frères et sœurs, pour pouvoir aider les autres. Aujourd'hui, nous traversons tout simplement les débuts de la douleur. Et si nous traversons cela, nous allons être épargnés de la grande tribulation. On va lire aussi Luc 21, 9 à 11. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il a dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre. Et voici donc un mot qui décrit ce que nous vivons aujourd'hui. Il y aura des grands tremblements de terre dans divers lieux, des pestes, des épidémies, des pandémies et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Des phénomènes terribles, bien mes frères. Le mot grec, pour cela, c'est terreur, des choses
terrifiantes. Frère, il y a des choses qui vont encore se passer et que le Seigneur puisse nous garder tous. Tout cela, c'est avant la grande tribulation. Retournons à Romains 8:17, à la fin, il dit, si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés. Je voudrais lire Romains 8:30, parlant de glorifier, qui parle du plan de Dieu pour nous. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez la progression, frère. Il appelle, et à la fin, il glorifie. Il appelle, il justifie et glorifie. Ici, il a donné juste 3 pas. Mais il y a beaucoup de pas tout au milieu, et Paul a donné certains pas pour parvenir jusqu'à la fin, qui commence par l'appel et qui se termine par la glorification. Cela est lié à Romains 8:17, qui parle de l'enfant technon tout petit, le ouios, et puis l'héritier, pour être glorifié. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés. Comme je l'ai dit, nous vivons aujourd'hui un moment très spécial. Mais nous ne pouvons pas nier que les souffrances aussi se sont multipliées. Je suis dans la vie d'église il y a longtemps, comme certains d'entre nous, depuis les années 60, je suis dans la vie d'église. Donc, ça fait déjà, un peu plus de 60 ans de vie d'église. Je peux témoigner que nous n'avons jamais vécu autant de souffrances qu'au jour d'aujourd'hui, que dans les jours d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? À travers Apocalypse, que Dieu est en train de produire des vainqueurs. Si vous lisez, O que Deus está nos falando hoje, através de Apocalipse, é que Deus está produzindo Dieu a vencedores. parlé d'Apocalypse et il y a des versets qui ont été mentionnés. Nous vivons ce temps. L'Apocalypse n'est pas tout simplement un livre de connaissances eschatologiques, savoir ce qui va se passer dans le futur. Non, nous sommes en train de vivre les temps apocalyptiques. Et les paroles d'Apocalypse sont actuelles. Et c'est pour nous. Et Apocalypse 22, il y a l'appel des vainqueurs. Apocalypse, il dit aux vainqueurs, aux vainqueurs, aux vainqueurs et aux vainqueurs. 7 fois. La complétude de l'appel. 7 esprits, 7 appels. Et 7 églises. Cette église représente la complétude de toutes les églises. Dieu est en train d'appeler les vainqueurs. C'est au milieu de souffrance, bien mes frères, la douleur de l'enfantement qui naît l'enfant mâle. On va lire Apocalypse 12. É no meio dos sofrimentos, queridos irmãos, Apocalypse chapitre dores de 12, parto, que nasce o filho varão. Então vamos ler Apocalipse capítulo 12. verset 4. Apocalipse capítulo 12. Je vais lire à partir du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, à lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Eu vou ler desde o versículo 1. Elle était Esse enceinte grande et sinal elle do céu, criait, a saber, uma mulher étant en vestida de travail sol, com a et lua dans des debaixo dos douleurs pés, de l'enfantement. e uma coroa de 12 Cette estrelas na femme, cabeça. pour notre Que achando-se objectif grávida, actuel, grita notre com as conjoncture dores de actuelle, parto, c'est sofrendo suffisant de tormentos dire para que dar c'est à luz. l'Église. Il y a un sens Essa mulher, plus ample, mais para pour o nous, nosso propósito c'est atual, suffisant de dire que c'est l'Église. nossa Cette femme qui est conjuntura l'Église atual, é suficiente est en train de dizer que é a crier igreja. douleur de Tem um sentido mais l'enfantement, amplo, mas para nós é les suficiente souffrances dizer pour que é a igreja. enfanter. Essa Dans les mulher, souffrances que é a igreja, que nous está avons gritando aujourd'hui, com c'est dores de pour parto, l'enfantement. com Nous souffrons les tormentos douleurs para de dar à luz, l'enfantement. sofrimentos para dar à luz. Comme nous avons dit Então, dans sofrimentos que estamos Matthieu vivendo hoje, 24, são sofrimentos para dar c'est à le luz. commencement des Estamos douleurs. sofrendo as dores de parto. Les douleurs dans notre version ne le dit pas en détail, mais ce sont les douleurs de O l'enfantement princípio das dores. dans Matthieu 24. As dores lá, nossa Et versão não fala il y a un autre signe, detalhes, mas são un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un dragon, un grand dragon rouge, et ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la a femme sua cauda qui allait arrastava a enfanter. terça parte das estrelas Pour do faire quoi? céu. Pour As quais dévorer lançou la femme para a qui terra. représente l'Église? E o Non. dragão se deteve Le dragon qui est frente Satan da a mulher comme que objectif estava para dar à luz. l'enfant mâle, qui sont les vainqueurs.
afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Un enfant mâle, elle enfantait un enfant mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant mâle et les vainqueurs qui vont régner avec une verge de fer et vont gouverner toutes les nations durant le millénaire. Donc l'enfant naît à travers les douleurs de l'enfantement que nous avons lues. Donc aujourd'hui, les églises souffrent la douleur de l'enfantement pour produire un enfant mâle. Loué soit le Seigneur. Alors les Genèse 3:15. Louvado seja o Senhor. Em Gênesis 3:15, vamos ler Gênesis 3:15. Genèse 3:15 dit ceci. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Dieu parlait au serpent qui représentait Satan. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, tout au long des siècles, des millénaires, il y a toujours eu une inimitié entre le peuple de Dieu, représenté par cette femme, et le serpent, qui aujourd'hui est le dragon. Entre le descendant du serpent, qui représente toutes les armées du mal, les enfants du diable, les anges mauvais, les démons, le descendant du serpent et le descendant de la femme. Ce descendant de la femme, nous l'avons déjà expliqué dans un message avec détail, représente premièrement Christ lorsqu'il est venu pour accomplir la rédemption. Christ qui est le descendant de la femme, mais aussi ce descendant de la femme représente aussi l'enfant mâle, le fils. On va voir Hébreux 2:14 qui dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, lui, Christ, le descendant de la femme, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a écrasé la tête du serpent en ce moment-là. Et ce descendant de la femme représente aussi les vainqueurs. C'est dans Romains 16, verset 20, qui dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt sous vos pieds, écrasera la tête du serpent, et écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Cette parole a été faite à l'Église. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, sous les pieds de l'Église. Donc, bien aimés frères, la bataille aujourd'hui, c'est entre les vainqueurs et Satan. L'enfant mâle ici représente les vainqueurs dans l'Église qui sont produits à travers la tribulation, à travers les douleurs. J'ai encore beaucoup d'éléments à dire, mais à cause du temps, je vais sauter. Peut-être qu'à la prochaine réunion, je pourrai parler davantage de cela. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui sont sûrs, car la semaine dernière, j'avais promis de parler à propos de ceux qui ont dormi dans le Seigneur. Si encore le temps, je vais parler un peu de cela, pour que les frères ne soient pas encore anxieux, bien qu'il y ait encore beaucoup d'éléments par rapport à la tribulation, une vision de la tribulation dans le contexte du royaume. Je sens que je dois vous partager cela, frère, mais à cause du temps, et aussi pour tranquilliser les frères, je vais parler maintenant de ceux qui ont dormi dans le Seigneur. Ce sont ceux qui, aujourd'hui, nous savons que beaucoup de frères sont en train de souffrir et l'Église souffre. Il y a au moins quelqu'un qui connaît quelqu'un de la famille ou de l'Église ou quelqu'un de proche qui a dormi dans le Seigneur. Et cela a affecté tout le monde. Et chaque jour, nous prions pour les frères qui sont hospitalisés. Nous prions pour les frères qui ont perdu des êtres chers, soutenant les frères. C'est dans nos mémoires et la liste de prières augmente chaque fois plus. Donc la grande question est celle-ci. Frères, je vais dire quelque chose. Je vais déjà vous dire que cela fait partie des tribulations du temps de la fin.
Si cela vous console, frère, Tudo isso, eu vou dizer je uma dirais coisa, faz ceci. parte Comme da je l'ai toujours tribulação dit, do tempo do fim. pour moi, le départ de plusieurs Se frères isso consola os avant irmãos, le temps, pour nous, c'est avant le tenho temps falado isso. d'une manière Para prématurée. mim, Cela vous fait penser a à quoi lorsqu'on partida parle de de muitos prématuré? irmãos, para nós C'est talvez prémisse, antes do tempo, c'est ceux qui c'est prématuré, ceux prematuramente. O qui que vocês mûrissent lembram avant. quando fala de prematuro? Primícias. Alors je voudrais vous consoler, bien Chama mes aqui frères, vous, prematuros, l'Église, aqueles que et moi aussi, amadurecem antes. que Dieu sait tout. Il y a beaucoup de frères que Dieu a déjà recueillis Consolar os irmãos, vers também lui. consolar é Et muito pour nous, importante, il a que Deus recueillis sabe das coisas. prématurément. Vários irmãos que Deus já C'est-à-dire qu'il les a recueillis prematuramente pour para nós. son plaisir. Como primícias. Cela nous fait mal, c'est vrai, mais ils ont vécu Dói para nós? Dói. ils ont vécu une vie de plaire au Seigneur, et le Seigneur donc, voulait près de lui et les a recueillis. Diante de Deus, Beaucoup que de frères sont agradaram nouveaux parmi nous. Deus, Il y a aussi beaucoup qui n'ont então Deus escolheu. jamais traversé Então, muitos irmãos la são situation novos, et avec ce verset, muitos também não ils ont des passaram, doutes ah, du lieu où sont partis, où se trouvent ceux qui sont partis. Donc je voudrais vous consoler de onde estão et parler, partiram. afin de ce message, de ceux qui ont dormi dans le Seigneur. Alors, où sont-ils? La première chose que je vais dire, c'est qu'ils sont dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, entre guillemets, dans la session du plaisir du Hadès, dans le paradis. Donc, il faut que ce soit clair. Ils ne sont pas allés au ciel. Ça, c'est un enseignement équivoque et erroné qu'on voit dans le christianisme. D'une certaine manière, un enseignement hérité des enseignements pagans. Dieu est au ciel, c'est vrai, mais les morts, l'esprit des morts ne sont pas allés au ciel. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets qui parlent des morts, mais pour moi, c'est ce que nous enseignons aux églises. Les versets qui parlent du corps des morts. Par rapport à l'esprit des morts, il est dans le sein d'Abraham. Les frères qui ont dormi dans le Seigneur sont dans la section du plaisir, entre guillemets, du Hadès, du paradis. Où se trouve le Hadès? C'est sous la terre. Et dans la Bible, il y a deux personnes qui ont donné un nom à ce lieu. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, en disant au voleur qui s'est repenti, et Paul, dans 2 Corinthiens 12, lorsqu'il a parlé de son voyage universel en esprit, il est sorti du corps ou dans un corps, il ne sait pas, mais il a visité, il connaissait déjà la terre, il a visité sous la terre, il l'a appelé paradis, et il a aussi visité le troisième ciel. Donc, je vais l'expliquer. Le Hadès, c'est une section qui se trouve sous la terre. Il y a un lieu sous la terre où tous les esprits des morts se trouvent. Et ils sont en attente, une attente temporaire. Il y a deux sections, la section de plaisir, de repos même, et la section de tourment. La section de plaisir est appelée sein d'Abraham. C'est où vont les enfants de Dieu, ceux qui ont la vie de Dieu. Et la section de tourment, c'est pour les incrédules, ou ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. Ce n'est pas le lac de feu. Notre Bible utilise le terme enfer. Le mot grec littéral, c'est Hadès. Le mot enfer a commencé au début par l'influence d'une traduction équivoque et aussi des concepts erronés. Mais aujourd'hui, la majorité des Bibles qui veulent donner une base à la langue originale parlent de Hadès. Si vous lisez dans la Bible catholique qui était avant enfer, aujourd'hui c'est Hadès. Donc c'est quelque chose de bien littéral. Ce mot vient de la culture grecque. Mais c'est un mot qui a été utilisé dans le Hadès. On a deux sections. Allons voir la base biblique pour cela. On va lire premièrement Luc 17. Luc, chapitre 17, verset 22. Vamos ler primeiramente Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Je ne veux pas lire les versets initiaux.
Vous qui connaissez déjà l'histoire, c'est pas la peine de lire, mais ceux qui ne connaissent pas l'histoire Eu não peuvent vou ler os lire. versículos C'est iniciais. l'histoire du riche porque et du para mendiant. vocês Le que mendiant conhecem avait a un história nom, não precisam il ler, s'appelait vocês já Lazare. conhecem, mas quem não conhece a história deve Je vais conhecer a lire ces história 3 ou do 4 rico versets. e do mendigo. Il y avait un homme riche O mendigo qui tinha um nome chamado Lázaro. Eu vou ler, já são 4 versículos. Ora, havia certo homem rico que se Luc vestia 16, de 20. púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. un pauvre nommé Lazare était couché Ora, também à certo sa porte, mendigo couvert chamado de sel Lázaro, et coberto de désireux de se chagas, que rassasier jazia à des porta miettes daquele. qui tombaient à la Desejava alimentar-se table das du migalhas riche, que caíam da et mesa même do les rico, chiens e até venaient os encore cães lécher ses vinham blessures. Le lamber-lhe pauvre as mourut. úlceras. Non, ici le riche avait Esse mendigo le Seigneur. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges Aconteceu dans morrer o le sein mendigo e d'Abraham. ser Le levado riche mourut pelos aussi anjos para o et seio de fut Abraão. enseveli. Aqui está o Et seio ici, de Abraão. Morreu também o la rico. version qui parle e foi d'enfer, c'est sepultado. Hadès. Agora Donc vem dans le séjour des morts, aqui il diz leva no les inferno. yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son Estamos sein. debaixo da terra. No Hades, Il estando em s'écria, tormento, Père Abraham, levantou os aie olhos pitié de moi. e viu ao longe a Abraão Père Abraham, e aie Lázaro pitié de no moi. seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de Et mim. envoie Lazare qu'il Pai Abraham, trempe tem le bout de son miséricorde doigt de dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. E manda Abraham Lázaro que répondit, molhe em mon enfant, água a ponta do souviens-toi que dedo e tu me as refresque a língua. reçu porque tes estou biens pendant ta vie, atormentado et que Lazare a eu les maux maintenant Disse, pendant porém, la sienne. Abraão, Filho, Maintenant, il est lembra-te ici de que consolé, et recebeste toi os tu teus bens souffres. em tua vida. D'ailleurs, Lázaro il y a igualmente entre males. nous et vous Agora, un porém, grand aqui, abîme, ele está afin que ceux qui consolado voudraient passer d'ici e tu vers em tormentos. vous, E au-delà além de vers tudo, nous, está ne puissent posto le faire. grande abismo entre nós e Donc, nous ne vós, sommes pas de ici pour sorte que os parler que de tous les querem détails de passar cette daqui histoire. Ce para que je os voulais outros, dire, vós c'est outros ceci. não podem, nem Les nos frères irá qui ont passar dormi para dans le nós. Seigneur sont dans la Não estou section aqui para falar de todos os detalhes dessa história. des Eu quero loisirs dizer o ou seguinte. de repos. Os irmãos que dormiram no J'adhère. Si vous voulez une illustration, je vais la faire. Dans les aéroports, descanso. ceux qui attendent peut-être 10 heures Se vocês querem uma en ilustração, escale, vou fazer uma il y a ilustração. des lieux d'attente communs qui ont des chaises dures, Espera 10 horas no inconfortables. próximo voo. Il y a aussi des salles VIP Tem lugar de où vous espera pouvez comum. prendre un café, un jus d'orange, manger un sandwich, il y a le sofa, vous pouvez même vous coucher. Donc c'est un lieu de loisirs et de plaisir. Je peux utiliser cette illustration. Donc, la section du Saint d'Abraham, c'est un lieu VIP pour l'attente du Seigneur. Donc l'attente concerne tant les chrétiens que les incrédules, les croyants que les incrédules, jusqu'au retour du Seigneur. Les croyants seront enlevés vers le ciel au tribunal de Christ pour être jugés. Et les morts continueront là jusqu'à la fin du millénaire. Lorsqu'ils seront appelés, ils seront ressuscités et appelés pour le jugement, grand jugement du tribunal du trône blanc. Donc les frères sont dans le sein d'Abraham, et je pense que ce terme déjà console. Dans le sein d'Abraham. Então, para os irmãos, eles Le estão mot qui nous a dit ici, no seio de Abraão. verset Esse 25, termo já consola. No seio de Abraão. E a Lazare palavra est que ici nos fala consolé. aqui, Donc ceux qui ont dormi dans le Seigneur, bien-aimés frères, 25, je voudrais vous dire qu'ils sont dans la consolation et le repos. Donc par rapport à cela, nous pouvons Então, os être que dormiram tranquilles. no Senhor, Ils se seja reposent dans le para Seigneur, eles estão no consolo. attendant le jour de l'enlèvement, Então, pour quanto a que isso, nós nous podemos comparissions au tribunal du Christ pour être jugés. descansando no Senhor, esperando o dia On va da continuer encore à donner plus de base à cela. On va aller Luc 4, Luc 23, julgados. verset 43. Então vamos continuar Luc para 23, dar mais 43. base para isso. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 43. Au moment où Jésus était à la Lucas croix 23, avec 43. les voleurs, un des voleurs maudissait le Seigneur, blasphémait contre le Seigneur, mais l'autre estava na cruz com os a ladrões. dit au verset Então um dos 40, ladrões estava ainda amaldiçoando, mais l'autre le blasfemando reprenait contra en o disant, Senhor. ne crains-tu pas Dieu, Mas o outro, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on nem ao menos méritait temes a nos Deus, crimes, mais estando celui-ci sob n'a vossa rien bênção. fait de Vós, na mal. verdade, com justiça, Et il dit à porque Jésus, recebemos Jésus, o castigo souviens-toi de que moi quand tu os viendras dans nossos ton atos royaume. merecem. Et Mas ce este malfaiteur, nenhum ce mal voleur, a écouté l'évangile, a écouté la parole. Lembra-te de mim Dieu savait que quando le Seigneur vieres viendrait dans son em mim. royaume. Esse ladrão, Mais en ce moment-ci, il s'est repenti. malfeitor, ele Et il a demandé à ouviu o Jésus evangelho. de Ele se ouviu a rappeler de palavra lui Deus, lorsqu'il sabia viendra que dans son ele ia royaume. no seu reino.
Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Prêtez attention au mot. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est un mot qui dénote le lieu de repos, un lieu agréable, très agréable, de plaisir, de joie et de repos. Dans le plus souvent, il y a certains hôtels, auberges, des lieux très beaux, des oiseaux, des arbres très beaux qui sont appelés paradis. Les gens donnent ce nom, paradis, dans des lieux de plaisir. Donc Jésus a dit à ce voleur, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, un lieu de repos, un lieu agréable. Mais où sont-ils allés? Jésus a dit aujourd'hui, dans le jour là même où Jésus allait mourir. Et le voleur aussi. Et quel est ce lieu? On va continuer. 2 Corinthiens 12. E o ladrão também. E o lugar onde é. Então nós vamos continuar. Vamos 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4. S'il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Il connaissait déjà la terre et il est allé jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, et comme il dit, et je sais, ça veut dire que dans un autre lieu, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cela montre qu'il y a un autre lieu en dehors du ciel, fut enlevé dans le paradis. Donc, en mettant les phrases ensemble, de manière résumée, je connais un homme qui a été amené au 3e ciel, et je sais que cet homme a été amené au paradis, dans 2 lieux distincts. Et qu'il entendit des paroles ineffables et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Cela montre l'universalité de la vision de Paul. Ce que Paul voulait dire, c'est que j'ai une vision globale, complète de l'univers. Je connaissais déjà les choses de la terre. Dieu m'a amené au 3e ciel. Et Dieu m'a amené aussi sur la terre. L'univers est composé aujourd'hui de 3 lieux. La terre, les cieux, qui est l'univers, et sous la terre. Et Paul a été amené dans les 3 lieux. Donc il avait une vision complète de l'univers. Alors lui maintenant, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par elle. Ce verset parle de la mort de Jésus. Lorsque Jésus est mort, il a été enchaîné par la mort. Ici en grec, c'est Thanatos. Il a été enchaîné par les liens de la mort, mais Dieu l'a ressuscité, a rompu ces liens de la mort. Il a ressuscité son Fils. Où était-il? On va lire maintenant au verset 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Pourquoi Dieu a ressuscité son Fils de la mort? Comme nous avons vu au verset 24, brisant les liens de la mort, il l'a ressuscité. Ici au verset 24, le mot mort c'est Thanatos. Et le verset 27, lorsqu'il dit tu n'abandonneras pas mon âme dans la mort. En grec c'est le même mot, mais en portugais c'est le même mot. En grec c'est Hades, le séjour des morts. C'est ce lieu nous avons appelé, nous avons dit que c'est sous la terre. Nous allons prouver que c'est Hadès est le paradis. Nous allons le prouver maintenant. Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais où Jésus est-il allé? De quel paradis s'agit-il? C'est le Hadès. Parce qu'après sa mort à la croix,
Il est allé dans le séjour des morts, dans le Hades. Et Dieu n'a pas laissé son âme dans le séjour des morts, porque depois da morte dele na cruz, afin ele que son foi sein, para o Hades. son sein, E son Deus fils ne não voit deixou pas la a alma dele corruption. no Alors on lit le Hades, verset 31 maintenant. para que o santo dele, C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Non, ici dans le Hades. prevendo isso, Christ, après sa mort, est allé dans le Hades. ressurreição de Et Cristo, Dieu que n'a pas nem laissé foi Christ dans le deixado na Hades. morte. Essa Il palavra n'a morte é n'a Hades. pas permis Ou non seja, plus que Cristo, son depois da sua corps morte, foi pro Hades. visse E Deus la não corruption. deixou Je veux montrer c'est un verset Cristo pour no compléter. Hades. Il Nem y o a seu corpo certains qui disent que experimentou dans corrupção. qu'Abraham, dans cet Agora eu vou testament, ler mais Abraham est dans le versículo ciel, só David, para dans le, complementar. David, Samuel sont Muitos allés au dizem, ciel. né, Il n'y a aucun que verset qui prouve No cela. Antigo Testamento, Personne n'est Abraão allé foi pro céu, au Davi ciel. foi Il y a le pro verset céu, 34 Samuel qui foi dit pro ceci, céu. car David Cadê n'est o point versículo monté au que ciel. nos prova? Não. Alors, où est Ninguém David? foi pro céu. Il est aussi dans le Hades, Está no dans le versículo même lieu 34. qu'Abraham, Aqui diz, porque que Davi Lazare. Dans não le même lieu subiu aos céus. se trouvent les frères, nos bien-aimés frères qui ont Onde está dormi dans le Davi? Seigneur. Também está no Ils sont dans Hades, cette no mesmo section lugar que Abraão, no mesmo lugar très que agréable Lázaro, no mesmo lugar de onde consolation, de estão confort, os irmãos queridos attendant le jour que dormiram no de l'avènement du Senhor. Seigneur, Nessa sessão lorsque nous agradabilíssima irons de descanso, devant le tribunal de consolo, Christ de pour être conforto, jugés. aguardando Allons lire Éphésiens 4. da vinda do Senhor, quando todos estaremos diante do tribunal de Cristo, Éphésiens chapitre 4 de 8 à 9. julgados. Vamos ler Efésios capítulo 4. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Efésios Il a capítulo fait des 4, dons aux hommes. Ici, il versículos parle de 8 a Christ. 9. Or, que Por isso signifie diz il est quando monté, ele sinon subiu qu'il às est aussi alturas, descendu levou dans les cativo régions o inférieures de la cativeiro terre? e concedeu dons aos homens. Está falando de Cela Cristo. montre que le Seigneur Jésus, Ora, que quer après dizer sa subiu, mort, le senão que jour où também il a havia été descido até as crucifié, regiões nous avons inferiores lu da les versets, il est terra. allé dans le Hades. Uau. Isso mostra que o Senhor Jesus, depois da sua morte, Et il na cruz, dit, no dia que ele foi crucificado, avec des terres où se trouve ele foi, nós já lemos ce isso, Hades, ele foi c'est para dans o les Hades. régions inférieures de la E aqui terre. fala Jésus, après sa ainda mort, mais est allé dans les detalhadamente régions onde fica esse Hades. inférieures de la terre. C'est là où se trouve le Hades. Et c'est là où se trouvent nos frères bien-aimés qui attendent l'avènement du Seigneur. Ils ne sont pas si loin de nous, Para as regiões mais ils sont inferiores maintenant da dans terra. une Lá autre que sphère. está o Hades. É lá que estão os irmãos nossos amados que estão esperando a vinda do Senhor. Et ils sont consolés et ils se Mas reposent. estão lá agora em outra esfera. Matthieu 12, 40. E eles estão consolados, estão descansando. Mateus 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits Porque dans le assim sein como de la esteve terre. Jonas 3 Il y dias a e des gens 3 qui noites enseignent no que lorsque ventre do Jésus est grande mort, il est peixe, monté au assim ciel. o Filho do Et Homem après, il est revenu estará ressuscité. 3 Non. dias e 3 Durant les noites 3 jours et 3 no nuits, coração da il était terra. dans le Tem sein muitos de la que terre, ensinam dans le que cœur de Jesus, la quando terre. morreu, foi pro Comme céu. Éphésiens l'a dit, nous avons lu dans les Ele ressuscitou, régions não. inférieures de la Durante os terre. 3 dias e C'est 3 là où se noites, trouve le ele Hades. foi para o coração da Apocalipse terra. Como 9. Efésios falou, nós já lemos, para regiões inferiores da terra. É lá que fica o Hades. Il Apocalipse dit, 6, quand 9. il ouvrit le 5e sceau, il vit sous l'autel. L'autel se trouvait Fala, sur le quando ele parvis abriu o qui quinto représente selo, la vi terre. debaixo do altar. O altar Sous l'autel, ficava no c'est-à-dire sous átrio, la terre, que representa a terra. les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause Debaixo du do altar, témoignage quer qu'ils dizer, avaient rendu. debaixo da terra. Sont les martyrs, As almas de quem? les Daqueles témoins que du tinham Seigneur. sido Vous savez, en mortos por grec, causa da le mot palavra de témoignage, Deus e por ça causa veut do dire martyr. testemunho que sustentava. Les martyrs, ceux qui sont morts pour l'Église, Testemunhas do à Senhor. cause du Sabe, a peuple de palavra Dieu, pour le peuple de testemunha Dieu no dans grego l'Ancien é Testament, mártir. et pour le Seigneur. Ils sont sous la terre Os ou mártires, dans aqueles le que Hades. morreram por causa da igreja, por causa do povo Ils de criaient Deus, d'une do voix testamento, forte en por causa disant, do jusqu'à Senhor. quand, Maître Saint, Eles estão est debaixo da véritable, terra, tardes-tu à lugar juger do Hades, et à tirer vengeance de notre sang sur clamando les em habitants grande de la voz, terre? dizendo, Il até y en quando, a ó qui sont soberano là Senhor, depuis santo e longtemps. Et verdadeiro, ils disent, não quand est-ce que julgas nous allons nem encore vinga o attendre? nosso sangue dos que habitam sobre Nous a sommes terra? dans la salle d'attente depuis longtemps. Quand est-ce que notre vol va décoller? Perguntando pro Senhor, quando, Quand Senhor, est-ce que quando, l'enlèvement va quando se que esse produire voo pour le vai jugement? partir? Estamos na sala VIP, tempo demais. Quando que esse voo vai partir? Quando que Donc, vai bien vir aimés o frères, les Senhor, frères o qui ont dormi dans le arrebatamento Seigneur para o sont dans la juízo? section du plaisir du Hades sous la terre, attendant le jour de l'avènement queridos irmãos, du Seigneur. Os Et irmãos que dormiram plus, no Senhor estão nous, na sessão dans l'Église, prazerosa do nous Hades, allons nous lever pour debaixo prêcher da terra, l'évangile du royaume, aguardando o formant dia da le vinda do réseau de soins pour prendre Quanto soin mais des nouveaux rápido, frères, afin irmãos, que nós tous da nous igreja puissions nos mûrir. levantarmos, Plus rapidement nous pregarmos o ferons evangelho cela, do reino, plus tôt nous allons revoir formarmos a nos rede bien-aimés de frères.
Cuidado, car para nous serons cuidar tous dos irmãos enlevés novos, para que todos possamos jusqu'au amadurecer. Quanto mais tribunal de rápido nós Christ dans fizermos les isso, nuages, mais dans les cedo nuées, et nós nous vamos allons rever le os nossos rencontrer. queridos irmãos. Ces frères, deuxième élément maintenant, ces frères qui ont dormi dans le Seigneur sont dans un lieu incomparablement meilleur. Ils sont dans un Esses lieu irmãos, bien agora meilleur segundo que le item, nôtre esses ici. irmãos Donc que soyez dormiram tranquilles, estão ne num vous faites pas de lugar soucis. Nous ne devons incomparavelmente plutôt nous melhor. faire de soucis par O rapport à lugar onde nous-mêmes eles qui estão sommes hoje é encore bem ici sur melhor terre. do Nous que o avons nosso encore lugar aqui. Então une fiquem course à tranquilos, terminer, un não se combat preocupem com eles. Nós à precisamos mener. nos Et les frères preocupar qui sont déjà conosco aqui na partis, qui ont terra, que été temos cueillis ainda par le aqui, Seigneur, sont temos dans ainda un uma lieu carreira para incomparablement correr, meilleur. temos ainda S'ils um pouvaient combate parler, para mais ils ne peuvent pas lutar. parler. Mas esses Mais irmãos s'ils que já pouvaient partiram, que já parler, foram colhidos pelo ils nous Senhor, estão num consoleraient en lugar disant, soyez tranquilles, je incomparavelmente suis melhor. bien Se ici. eles pudessem falar, Je eles suis não bien podem ici, falar, pardon. né? Não Je suis podem. bien ici. Allons Mas se lire eles pudessem, eles nos Philippiens consolariam, pour dizendo, fiquem appuyer ce que je tranquilos, viens de dire. venham. Philippiens chapitre 1, Vamos ler Filipenses versets para 21 à 23. dar suporte ao que eu acabei de falar. Filipenses, Je capítulo vais lire le 1, 20 aussi. versículos 21 a 23. Non, à cause du temps, On va je aller vais au lire juste le 23. Je suis passé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et Por d'être causa do avec tempo, vou ler Christ. só o 23. Ora, Ce qui, de um e de outro beaucoup, lado, est estou le meilleur. constrangido, Paul tendo o avait desejo déjà de visité ce lieu, il le partir e savait. estar com Cristo, o que é Je suis pressé incomparável. des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. Si vous lisez les versets antérieurs, vous allez Ele comprendre. sabia. Je voudrais partir Eu et tenho d'être desejo avec de Christ. partir Ce por qui causa est da de situação. beaucoup, Se você ler os versículos ce anteriores, você vai qui entender. de beaucoup est le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire être avec Christ? Je vais l'expliquer. Il ne s'agit pas d'être dans la présence de Christ d'une manière physique. Nous allons faire cela uniquement lorsqu'il reviendra. Não é estar C'est que dans le Hadès, presencialmente com Cristo. nous Não é serons estar na dans presença de un Cristo autre fisicamente. niveau, Isso nós vamos só ter quando Cristo voltar. dans une autre ambiance, une autre sphère. Nós estaremos num outro Notre estágio. conscience, notre état de conscience sera d'un autre niveau, Ambiente, niveau outra spirituel. esfera. Et nous nosso- serons plus proches A de nossa Christ. consciência, o nosso estado consciente vai ser num outro Donc c'est nível. cela, être nível avec Christ. espiritual. Il ne s'agit pas d'être physiquement Estaremos avec mais lui. perto de Cristo. Et ce lieu-là aussi, c'est le Hadès, où se Então, trouvent les isso é morts. estar com Cristo. Être avec Christ, Non, ce é que qui estar est fisicamente. incomparablement meilleur. Também esse lugar Ceux qui sont é partis o ar de aussi ont todos dormi nós. en Então, é Christ. estar Physiquement, com ont Cristo, dormi. o que é incomparavelmente Il y a melhor. des enseignements aujourd'hui qui disent Esses que les também morts n'ont que pas de conscience, partiram, que eles ceux qui dormiram dorment em ne Cristo. savent rien. Moi, Fisicamente particulièrement, dormiram. par rapport à ce que j'ai Hoje appris também dans la vie existe d'église, ensinamento c'est pas comme cela. que os mortos não têm consciência, Physiquement, eles ils não ont sabem dormi, de nada. mais ils sont dans Eu, un autre état de particularmente, de acordo conscience com o que eu spirituelle. aprendi na vida da igreja, não é C'est bien que, fisicamente voyez les eles exemples dormiram, que mas eles estão num Jésus outro a donné estado dans de Luc, le riche et consciência Lazare conversent. espiritual. Les Tanto é martyrs que sur você vê no exemplo l'autel, que au o cinquième Senhor saut, Jesus deu de Lucas, ils pouvaient de prier, Lázaro, eles ils crient, ils parlent. conversam ali. Donc ils ne sont pas dans un Mártires état debaixo do altar, d'inconscience, no quinto ils sont selo, dans un état plus avancé de Eles clamam, eles conscience. podem orar. Que Paul a dit, Então existe, qu'il a eles amené estão à lá, désirer num estado d'être dans inconsciente. ce lieu-là, Existe car c'est estado mais incomparablement avançado meilleur. de consciência On va lire que Paulo rapidement fala, 1 Corinthiens que leva 15. ele a desejar estar nesse lugar porque é incomparavelmente melhor. On va montrer vamos maintenant ler ce qui va se rapidinho, passer 1 lorsque le Coríntios, Seigneur reviendra. Ceux qui capítulo dorment 15. physiquement vont se réveiller. 1 Corinthiens Isso vai nos 15, mostrar o que, verset vai 20. acontecer. Nós vamos mostrar agora o que vai acontecer quando o Senhor voltar. Mais maintenant, Os que Christ dormem est ressuscité des fisicamente morts, vão il est acordar. les prémices de ceux qui sont morts. 1 Coríntios 15, Car versículo puisque la 20, mort mas est de fato, venue par Cristo un homme, c'est ressuscitou aussi dentre par os un homme mortos, qu'est venue sendo la ele résurrection des as morts. primícias Et dos comme que tous dormem. meurent en Adam, Visto que a de morte même veio aussi por um homem, nous também por um revivrons homem veio a en Christ. ressurreição Celui dos qui est mortos. mort Porque assim physiquement como em Adão sera todos morrem, ressuscité. Mais assim chacun também en son todos rang, nós seremos Christ comme prémisse, vivificados. les Quem morreu prémices fisicamente de vai ser la résurrection. vivificado, vai ressuscitar. Colossiens dit qu'il est Cada le premier porém, d'entre por les sua morts. Il própria est le ordem. premier qui Cristo, as primícias. Cristo é est as ressuscité, primícias qui a da ressuscité. ressurreição. Et Colossenses nous, fala que ele chrétiens, é o enfants de Dieu, primogênito ceux qui dentre os dormiront, vont mortos. Ele é o que ressusciter. primeiro ressuscitou. E todos nós cristãos, Puis, crentes, ceux filhos de Deus, qui os que dormiram, vão appartiennent à Christ ressuscitar. lors de son avènement. On va lire Depois dans os le que verset são de 51 Cristo na à sua 52. vinda. Vamos ler os versículos 51 a 52. Voici, je vous dis un mystère.
Nous ne Eis que vos mourrons digo pas um tous. Pas mistério. tous vont dormir dans le Nem Seigneur, todos mais nous tous dormiremos. serons changés. Nem todos vão morrer En un instant, en un fisicamente, clin mas d'œil à la transformados dernière seremos trompette, todos, mas todos vão la ser trompette sonnera et les morts glorificados fisicamente. ressusciteront No momento, no incorruptibles, abrir e premièrement. fechar de olhos, Et ao nous, nous ressoar da serons última changés. trombeta, Ici, a frère, trombeta soará, os dans ce verset mortos que ressuscitarão nous sommes primeiro. en train de lire, Os et dans les mortos prochains ressuscitarão versets que nous allons incorruptíveis e lire nós aussi, seremos je voudrais que ce soit clair. Paul n'entre pas dans Aqui, les irmão, détails. nesse- Il parle nesse versículo des que nós vamos principes ler, de la que nós résurrection estamos des lendo agora, frères e também no qui próximo versículo que ont nós dormi vamos dans le ler, eu quero Seigneur. deixar Ce bem principe claro, s'applique Paulo não entra em detalhes, tant ele dá aux o vainqueurs qui princípio seront da enlevés avant la ressurreição grande dos tribulation, irmãos que já dormiram no Senhor. Tá? Esse qu'aux- princípio se aplica qu'à tanto ceux para aussi qui vont passer par la grande tribulation que et aux serão morts, arrebatados les antes chrétiens da qui grande n'auront pas tribulação, ressuscité car também ne se seront pas aplica n'ont pas été des aos que vainqueurs vão passar et qui pela grande ressusciteront tribulação, après la grande aqueles tribulation. mortos que não Et nous serons tous ressuscitaram, os crentes que dans não les estavam, nuées. porque não são vencedores, Seulement les vainqueurs mas vão viendront estar avec le depois Seigneur du da troisième grande ciel dans tribulação. sa parousie. Daí todos Et nós ceux estaremos qui ont traversé la grande Só que os tribulation, les vencedores vivants vão et les vir no morts, terceiro céu, junto com Cristo em ils sua vont parousia. monter, les morts ressusciteront, et avec les vivants seront emmenés dans les nuées à l'encontre de ceux qui viendront d'en haut. Il y aura une rencontre de ceux qui viendront d'en haut et ceux qui viendront de la terre. Dans les nuées, au jugement, nous allons tous nous rencontrer. On va aller 1 Thessaloniciens 4, on l'a beaucoup expliqué à la conférence, à l'avant-dernière conférence, 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez comme, que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous ne serons pas tristes, car ils dorment tout simplement dans le Seigneur. Ils ne sont pas morts, ils n'ont pas disparu. Nous allons nous rencontrer. Donc nous avons une espérance. Nous ne sommes pas comme les incrédules qui, au jour de l'enterrement, pleurent comme s'ils n'allaient jamais les voir de nouveau. Mais très bientôt, nous allons voir nos bien-aimés qui ont dormi dans le Seigneur. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu l'amènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Comme Jésus est ressuscité, il a été la promesse de la résurrection. Les croyants qui ont dormi dans le Seigneur aussi vont ressusciter. Et voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons l'expliquer. Il y a une séquence ici de l'enlèvement. Le Seigneur donne sa parole même. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et vainqueur. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est d'une manière doctrinale, ça s'applique à l'enlèvement après la grande tribulation. Donc les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, qui vont passer par la grande tribulation, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Ils vont ressusciter premièrement et nous, ensemble, serons enlevés, tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. On ne parle pas de ceux qui ont été enlevés avant la grande tribulation. Dans 1 Corinthiens 15 aussi, il parle de ceux qui seront enlevés après la grande tribulation. Là, le principe, c'est ceci, que ce soit l'enlèvement avant la grande tribulation ou après la grande tribulation. Avant la grande tribulation, ce sont les vainqueurs. Donc les morts vainqueurs vont ressusciter premièrement, et les vainqueurs vivants ensemble seront enlevés jusqu'au troisième ciel, au trône de Dieu, pour participer à la parousie du Seigneur. Maintenant, les frères vivants qui n'ont pas été des vainqueurs, qui ne sont pas dans un état de vainqueur, vont passer par la grande tribulation. Et aussi les morts, ceux qui sont morts sans être des vainqueurs, vont continuer dans le Hadès durant la grande tribulation. Après la grande tribulation, lorsque la dernière trompette sonnera, ceux qui sont dans le Hadès, les chrétiens qui sont dans le Hadès vont ressusciter premièrement. Les chrétiens vivants qui vont passer par la grande tribulation aussi seront là. Et les deux seront enlevés
jusque dans les nuits à la rencontre E os crentes vivos avec le que passarem Seigneur. pela grande tribulação Avec les vainqueurs qui viendront aussi du ciel, directement du trône de Dieu, durant les 3 ans et demi de la parousie du Seigneur. com o Senhor J'espère que cela a sabe, été clair pour vous, frères. Le principe est simple. Est toujours que les morts ressusciteront avant, les morts en Christ seront ressuscités, vont ressusciter avant et nous serons enlevés avec eux. Tant avant ou après la grande tribulation, depois nós vivos vamos ser et arrebatados. aussi pour ceux qui vont passer par la grande tribulation ou pour les vainqueurs aussi. Tanto para On va os lire pecadores Jean como aqueles chapitre que 11. tiverem de passar pela grande tribulação. Agora vamos ler Jean também chapitre João 11, capítulo 11. versets 11 à 14. Cela, c'est par rapport à Lazare, un autre Lazare, le João frère de capítulo Marie et 11, Marthe. versículos 11 a 14. Lazare était mort. Isso com Voilà donc ce respeito que ao Jésus dit. Lázaro, outro Lázaro, Lázaro, Après irmão ces de paroles, il Maria a e dit, Marta. Lazare, notre ami, dort. Então, je Lázaro vais le tinha réveiller. morrido. Les Mas disciples olha lui o que dirent, Jesus fala. Seigneur, Isso s'il dizia, dort, il depois sera ele guéri. acrescentou, nosso amigo Non, Lázaro il pensait que le Seigneur disait qu'il adormeceu, dormait, le mas vou sommeil, il para parlait du sommeil. despertá-lo. Disseram depois os Jésus discípulos, avait parlé Senhor, de se sa dorme, mort, estará salvo. mais il Então eles crut qu'il entenderam, parlait de acharam que o Senhor l'assouplissement estava du falando do sommeil. sono. Alors Jésus Jesus, leur porém, dit falava a ouvertement, respeito à Lazare morte est de mort. Lázaro. Mas eles Pour nous qui supunham que croyons au tivesse Seigneur, falado do notre repouso do mort, sono. la mort des Então frères, Jesus lhes c'est tout disse simplement un claramente, sommeil. Lázaro Lorsque le morreu. Seigneur reviendra, seja, il va para nós que réveiller, il cremos va les no réveiller Senhor, de a leur nossa sommeil. morte, Gloire au Seigneur, a morte alléluia. dos irmãos é apenas um Gloire au sono. Seigneur, alléluia. Quando o Senhor voltar, ele vai despertar. Et ceux qui ont dormi dans le todos Seigneur os seus sont sonhos. en train de se Glória ao reposer Senhor, de leur aleluia. labeur. Glória Le ao labeur, Senhor, c'est aleluia. seulement ici sur la terre. E Nous travaillons aqueles uniquement que ici sur la dormiram no terre. Senhor estão Mais celui descansando qui a dormi dans le Seigneur, labores. O labor é só para j'utilise aqui na toujours terra. cette Só expression, quando estamos aqui na dormir terra que nós au trabalhamos. Seigneur. Nous labor. l'appliquons aux Mas croyants, quem descansa, dormis dans le Seigneur. quem dormiu no Senhor. Eu sempre uso Un essa roi expressão, dormiu no Senhor. de Quer dizer, dix. estamos aplicando isso para os crentes, os crentes. David se coucha avec ses Primeiro Reis, pères capítulo et il 2, fut enterré versículo 10. dans la ville de David. Davi descansou. David a com beaucoup seus travaillé, pais, les foi guerres et tout, sepultado il na a cidade de Davi. servi, mais Davi quand il est trabalhou mort, muito, il s'est fez reposé. muitas guerras, trabalhou muito, Acte preparou tudo 3, para o tempo, acte mas 13, quando ele 33. morreu, ele descansou. Tá? Vamos ler Atos 13, Acte 36. 13, 36, acte 13, 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est Ele fala, mort. porque na verdade, E tendo Davi servido a sua était própria réuni à ses geração, pères. conforme o desígnio de Deus, vu adormeceu. Foi para la junto de corruption. seus pais e viu corrupção. Il s'est reposé, il a Então, dormi. ele descansou, Apocalipse 6, adormeceu, descansou, avec ses pères. ou seja, a morte é um sono. Tá, Donc, Apocalipse par rapport à 6, ceux qui 11. étaient sur l'autel, Apocalipse 6, 11. Com relação àqueles que estavam ils debaixo do ont altar, o 6, été 9 tués fala, à cause de la o parole de quinto Dieu, à selo foi cause du aberto, e témoignage. aqueles que Verset estavam 9. debaixo do altar, Le témoignage como du Seigneur. foram mortos Si nous por voulons causa da inclure palavra de Deus, ceux qui ont dormi dans le Seigneur, avec ceci nous le pouvons. Le verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint que dormiram no Senhor, et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance Então, eles de clamaram, notre no sang versículo 10, sur les habitants de la Até terre? quando, ó Il dit, ça soberano fait longtemps que Senhor, nous santo attendons. Nous verdadeiro, voulons não participer au julgas em jugement pour vindas juger ce nosso monde, sangue dos que ce habitam sobre a monde terra? Nós estamos pour esperando lequel nous que avons demais. tellement souffert. Le verset 11 dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit, il fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Até que também se Donc, completasse o reposer, número se dos seus reposer conservos dans e le seus Seigneur. irmãos que iam On va ser conclure avec mortos certains como versets, homens Apocalypse 14, 13. repousassem, ou seja, eles descansam no Senhor. Apocalypse 14 et E vamos 13 qui dit concluir ceci. aqui com mais Et j'entendis du ciel une Apocalipse voix 14 qui e disait, 13. écris, heureux dès à présent les morts Apocalipse 14 qui e meurent dans 13. le Seigneur. Fala assim, Mourir dans le então ouviu Seigneur, uma voz do c'est céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora une bonne morrem aventure. no C'est Senhor. une bonne aventure. Morrer no Senhor é uma bênção. Mourir sans le Seigneur, c'est quelque chose de Mourir terrible. sem o C'est pour Senhor. cela que nous devons prêcher l'évangile. Bien-aimés frères, Ó Senhor Jesus, je voudrais profiter de ce moment é algo... pour vous demander si vous avez des êtres Por isso bien-aimés nós qui precisamos pregar o Evangelho. ne connaissent pas encore le Seigneur. Priez pour eux. Gênez, mettez vos genoux au sol. Priez pour eux. Não creu no Senhor. Ore, jejue por ele. Car une fois que nous sommes morts physiquement, Ore por ele. l'esprit de ces personnes vont dans le Hadès. Et il n'y aura plus rien à faire. Porque uma vez
Il y a ceux qui prient pour les morts. C'est pas possible. Qui croient au purgatoire, qui à cause des prières pourraient délivrer l'âme des personnes du purgatoire. C'est pas biblique, cela. Nous, on est destinés pour l'éternité comment sur cette terre. C'est sur cette terre. C'est pour cela qu'en nous brûle ce feu de l'évangile, l'amour pour les personnes. Pourquoi les colporteurs dynamiques vont dans les rues? Pourquoi nous faisons les réseaux de soins? C'est à cause de l'amour. J'ai partagé un vendredi que l'évangile de Paul, l'évangile est motivé par l'amour. Donc, si vous aimez les membres de votre famille, vos parents, vos enfants qui n'ont pas encore le Seigneur, vos grands-parents, vos oncles, vos voisins, il est clair que les membres de la famille sont plus intimes. Si vous les aimez, vous devez leur prêcher l'évangile. Vous pouvez vous dire, ah, ils n'ont pas accepté. Alors, insistez, insistez. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Ils ne sont pas encore morts. Combien de personnes sont mortes à cause de la COVID? Une fois morts, ils n'ont plus de chance. Faites une liste des membres de votre famille qui n'ont pas encore le Seigneur et que vous voulez sauver avant l'avènement du Seigneur. Les personnes ne sont amenées par le COVID, mais s'ils n'ont pas le Seigneur, qu'ils meurent, il n'y a rien d'autre à faire. Je voulais dire quelque chose maintenant, bien mes frères. Il s'est dit, ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui dorment dans le Seigneur, ceux qui se reposent dans le Seigneur. Donc certains se font le souci. Et mon père qui est parti, je ne sais pas s'il a reçu le Seigneur. Et tel. Et cette autre personne, et ma mère, et mon fils, qui n'a jamais cru. J'espère que durant ces années, vous leur avez parlé du Seigneur. Et peut-être qu'à un moment, ils ont invoqué, et même peut-être en forçant, en ce moment, nous ne pouvons plus prier pour eux, ils sont déjà partis. Mais maintenant, frère, nous pouvons dépendre de la miséricorde du Seigneur. Peut-être que durant les moments où ils ont invoqué, ils ont été sauvés. Peut-être qu'ils ne seront pas des vainqueurs. Peut-être que dans le royaume, ils n'auront pas une position élevée, dans le royaume. Oui. S'ils ne sont pas des vainqueurs, ils ne seront pas dans le royaume. Mais s'ils sont morts, ils ont invoqué le nom du Seigneur. Peut-être sur leur lit de mort, ils ont invoqué le Seigneur. Et ils seront comme ce voleur-là, qui n'a pas eu le temps de grandir en vie. Mais le Seigneur lui a dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Vous avez reçu le Seigneur, mais tout du moins, ce membre de votre famille pour lequel vous avez prié, peut-être qu'il a invoqué un peu le Seigneur. Peut-être que le Seigneur a eu miséricorde de lui, il a été sauvé. Alors il sera dans la Nouvelle Jérusalem, mais il ne sera peut-être pas dans le royaume. Tout cela, c'est dans la main du Seigneur. Donc on n'a plus rien à faire, juste croire la miséricorde du Seigneur et dépendre de sa miséricorde, de sa volonté souveraine. C'est pour cela qu'on ne doit pas avoir de doutes. Si nous ne voulons pas avoir de doutes, nous devons prêcher l'Évangile. Prêchons l'Évangile, bien-aimés frères. Emplissons-nous de l'amour du Seigneur et que ce feu puisse brûler. Le temps qui nous reste est court. Prêchons l'Évangile. Nous allons terminer ici. Apocalypse 14, 13, j'ai entendu au ciel une voix qui dit, heureux, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, de leurs œuvres, de leurs fatigues, car leurs œuvres les suivent. Quand quelqu'un meurt, il y a la vie de Dieu et aussi les œuvres qui les accompagnent. On va lire encore un verset, le psaume 117. Le psaume 117. Vamos ler mais versículo. Salmo 116. Salmo 116. Le psaume 116, 15. Versículo 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Ceux qui meurent dans le Seigneur sont précieux
car ils sont dans un précieux pour l'Éternel, car ils sont dans un état de conscience plus proche du Seigneur. Paul dit que c'est incomparablement meilleur. Loué soit le Seigneur. Terminant avec Hébreux 12.1. Hébreux 12.1. Louvado seja o Senhor. Hébreux 11 parle des héros de la foi dans l'Ancien Testament, ceux qui ont souffert et qui ont vaincu. Hebreus 11 fala Dans verset 12, où l'auteur de Hébreux dit ceci: que sofreram. nous donc aussi, puisque nous sommes environnés Então, no de capítulo ces 12, grandes nuées de Paulo, témoins, ou o autor, un grand Deus nombre fala: de portanto, martyrs. Ici, também témoins nós, en visto que grec, temos c'est arrojado martyrs. tão grande Ceux número de qui sont testemunhas, morts tão grande número de faisant l'œuvre mártires. de Dieu, ceux qui sont morts Aqui no grego é mártir. servant le Seigneur. Fazendo a obra de Deus, aqueles que morreram Je peux dire, bien mes frères, que beaucoup de saints servindo o Senhor. que nous avons connus, qui ont dormi dans le Seigneur, Então, pour nous, ils étaient ces eu témoins. posso dizer que eles Ils ont muitos dos santos traversé beaucoup de souffrances. que nós conhecemos, Ils ont dormi dans le Seigneur. Ils font partie eles foram essas de ce testemunhas, grand nombre de témoins. passaram por muitos sofrimentos Dans- e eles dormiram no Senhor. Eles fazem parte Là, nous dessa avons un grande grand nombre de nuvem témoins. testemunhas. Ça veut dire que la vie est Temos une inspiration arrodeado pour essa nous. grande nuvem de Il y a testemunhas. tellement de témoins Ou seja, a qui vida nous que entourent. quer La vie de dizer, a celui-ci, de vida celui-là, deles de é uma Moïse, de inspiração Josué, de Samuel, de David, Temos de Daniel, tantas la vie de testemunhas Daniel rodeando. A et gente la olha vie para a de vida ces deles, vida frères-là qui ont daqueles, dormi vida dans de le Seigneur. Moisés, vida de Ce sont des Josué, témoins vida de Samuel, dont vida de les Davi, vies nous vida inspirent. de Daniel e vida Nous daqueles inspire à irmãos faire que quoi? dormiram no Senhor. À nous débarrasser São as testemunhas, de coisas tout vivas, fardeau que et le nos péché inspiram qui nous enveloppe si facilement et Inspire a courons fazer o avec quê? A persévérance nos dans la embaraçar-nos de carrière todo o peso qui e nous do est pecado que ouverte. tenazmente nos assedia. Ayant le Corremos regard com sur perseverança Jésus, le chef a et le carreira consommateur que de la está foi. colocada à nossa frente. Donc, bien aimés frères, c'est une Olhando section spéciale firmemente para de o la autor e parole que j'ai consumador da fé. voulu partager. queridos irmãos, Le temps, j'ai un peu outrepassé le temps, mais j'ai uma senti qu'il sessão fallait que je especial na partage cela palavra aujourd'hui que pour ne eu pas preparei. attendre un autre vendredi, Agora afin que, passei já de um pouco do que vous ne tempo. soyez pas anxieux, frère. J'espère Eu que precisava cette falar hoje, parole para não vous a deixar consolé. para outra Savoir sexta. que ceux qui sont partis, qui ont dormi dans le Seigneur, sont dans un lieu Eu espero que essa palavra incomparablement possa consolar. meilleur, dans un état de conscience bien plus avancé que Paul dit être avec Christ. Bien que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est sous la terre, dans le Hadès, dans la section de plaisir, dans la section de repos que la Bible appelle le paradis. Il a dit cela, frère, afin que nous ne nous fassions pas de soucis pour eux. Ils sont bien. Ils vont bien. C'est pour ça que j'ai parlé, je termine le verset de Hébreux 12.1. Car l'ennemi veut nous neutraliser, utiliser les souffrances et même la mort de nos êtres bien-aimés pour nous décourager, éteindre notre feu et nous jeter dans un coin. Il veut nous neutraliser. Non, frère, nous allons souffrir, mais avec le Seigneur. Nous allons souffrir avec Christ. Nous n'allons pas souffrir seuls. Si toutefois nous souffrons avec lui, avec lui nous serons aussi glorifiés. Il est le Fils de l'homme qui sait ce dont nous traversons. Il sait ce que nous traversons, ce dont nous souffrons. Il est là pour nous consoler et il est debout dans le ciel et aussi debout à vos côtés. Il est debout au ciel, vous regardant, comme l'a regardé Étienne, intercédant pour lui. Il est aussi debout à vos côtés, car il est le Fils de l'homme qui marche au milieu des chandeliers d'or. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Continuons notre carrière, continuons à mener notre bon combat et ne permettons pas que toutes ces tribulations et souffrances nous neutralisent et nous découragent et nous fait arrêter de courir. La semaine prochaine, nous allons continuer avec ce sujet des tribulations. On n'a pas pu terminer, je pensais que j'allais terminer, mais ce n'était pas le cas. Oh Seigneur Jésus, nous voulons bénir tous les frères. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes, cette parole d'encouragement. Merci Seigneur. Tu es en train de nous préparer pour régner avec toi. Tu es en train de produire des enfants
mal, les fils. Obrigado, Senhor. Amen, E tu Seigneur. nos estás Au preparando milieu para reinar contigo. de Tu estás la tribulation, nous voulons preparando voir ton cada um de nós. contexte majeur, ton plus grand contexte, ton plan, Nós préparer queremos ver l'Église o teu pour ton contexto, avènement et o teu régner contexto avec toi. maior, universal, Nous o teu sommes plano tes enfants, mais de aussi preparar a tes igreja héritiers. Et si toutefois nous para souffrons avec toi, nous a tua serons volta, aussi para glorifiés. reinar contigo. Et Somos ces teus filhos, tribulations nós par também somos lesquelles teus nous herdeiros. traversons sont E nécessaires. Ce contigo sont nós les sofremos. douleurs de Também contigo l'enfantement nós seremos qui précèdent la glorificados. grande tribulation. Seigneur, Essas fais-nous tribulações vaincre, pelas quais donne passamos são la force aux necessárias. frères. São as dores Nous de te parto remercions pour la que vie des antecedem a frères grande qui tribulação. ont dormi dans le Faz-nos, Seigneur. Senhor, vencer. Beaucoup de Dá membres força para os de irmãos. famille des frères ont dormi en toi. Te C'était des agradecemos pela véritables vida de todos os guerriers irmãos que já dormiram no Senhor. qui sont morts au Muitos milieu de la familiares dos bataille. irmãos dormiram em Ils ti. sont aujourd'hui Foram verdadeiros guerreiros. dans le sein d'Abraham. Merci Seigneur. Morreram. Ils sont en train d'être no meio da consolés, se batalha. Eles reposant estão dans un no teu lieu seio. incomparablement meilleur. Obrigado, Senhor. No seio de En Abraão. toi et dans un état de Sendo conscience consolados, bien avancé. descansando num Seigneur, lugar merci. incomparavelmente melhor. Leur vie nous inspire. Contigo, num estado Senhor, consciente bem mais elevado e avançado. Ils vont bien Obrigado, Senhor. et nous voulons aujourd'hui prendre soin des frères qui sont encore avec nous. Senhor, Nous avons encore une eles carrière estão bem, à mas nós terminer, queremos à hoje compléter. Seigneur, cuidar encourage dos les frères. irmãos Seigneur, que ainda estão conosco. permet aux frères les moments Nós ainda de temos uma carreira a pleurs, completar. de sanglots, mais Seigneur, relève-les Sim, Senhor. Permite aos très irmãos rapidement aussi, momentos de guéris-les pranto, afin qu'ils puissent retourner à la ligne de front. Bénis ton Église, bénis les frères, au nom de Jésus. Amen. para serem restaurados, Amen. curados, Loué soit le para Seigneur poderem voltar et à la vida. prochaine opportunité. Que Abençoe Dieu vous a bénisse igreja, tous. abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.